Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, on va faire le débrief de cette première étape de la Vuelta féminine. On va revenir sur ce contre-la-montre par équipe de 16 km. C'est un aller-retour du côté de Valence. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts juste après l'arrivée des grandes compétitions, notamment le Tour de Romandie. On va essayer de le faire également sur le Tour d'Espagne féminin cette semaine. Et puis le Giro aussi à partir de samedi. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Allez, on commence tout de suite avec cette étape du côté de la Vuelta féminine à Valence. Comme l'année dernière, un contre-la-montre par équipe pour démarrer. Cette fois-ci, 16 km, c'était pas extrêmement technique. Sur ce parcours, ça consistait en fait en aller-retour. Il y avait le virage où est tombée Ellen Van Dijk, mais qui n'était même pas extrêmement dangereux. Vraiment, c'était un parcours, on était sur des... Enfin, il y avait 2-3 virages à la sortie du parc des expositions. Ensuite, on prenait une sorte de rocade d'autoroute, donc c'était vraiment une grosse route, un demi-tour. Puis derrière, c'était l'arrivée quasiment avec ce dernier virage en épingle. Donc il y avait 5 virages sur le parcours, 5-6 virages sur le parcours. Vainqueur aujourd'hui la Lidl Trek de Gaia Realini. Et pourtant, déjà il y a eu une chute d'Ellen Van Dijk dans le dernier virage. Donc forcément, ça a perturbé l'organisation de l'équipe. Mais en plus, eh bien, il y avait Gaia Realini. Et autant vous dire que Gaia Realini, avec son 1m50 et ses 40 kg tout mouillés, dans un contre-la-montre par équipe, c'est pas une aide du tout, c'est plutôt un boulet qu'il faut tracter jusqu'à l'arrivée. Je crois qu'elle a même pas pris de relais, enfin sur toutes les images que j'ai vues, elle n'a pas pris de relais en tête de la course. On l'a plutôt protégée, mais au moins elle a fini en tête, Gaia Realini, et ça c'est une bonne nouvelle. Et en plus, double bonne nouvelle pour Gaia Realini, c'est qu'elle a passé en premier la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que Gaia Realini, eh bien, elle est en tête du classement de la course pour moins d'une seconde par rapport à la Visma Leasebike. Mais voilà, beau chrono intéressant de la Lidl Trek. On voit quand même qu'il y a eu un énorme travail de la part de Van Dijk avant sa chute, mais également Denian, Spratt. Ça a très très bien roulé, puis on voit surtout le gros collectif de cette formation depuis le début de saison. Ça roule extrêmement fort. C'est vrai que c'est une équipe qui fait du bon boulot depuis le début de saison. Première information quand même de ce contre-la-montre, les écarts sont réduits. En fait, à part UAE, toutes les grosses équipes se tiennent en 10 secondes quasiment. Donc rien n'est fait pour le classement général. On aurait pu avoir un peu peur, vu que c'est le seul je vais y arriver, c'est le seul contre-la-montre par équipe de la saison chez les filles en World Tour. Il n'y en aura pas d'autres. C'est toujours un exercice particulier, déjà chez les garçons, mais chez les filles, on le pratique encore moins. Donc autant vous dire que j'avais peur qu'on ait des écarts, que des équipes s'en sortent vraiment mieux que d'autres. Eh bien non, tout le monde s'en est plutôt bien sorti. Enfin, le niveau a été assez homogène sur ce contre-la-montre par équipe. Deuxième équipe, donc la Visma Leasebike avec Marianne Vos au départ. Là aussi, on a réussi à revenir un petit peu sur la fin, parce que c'est vrai que Lidl Trek a perdu un petit peu de temps quand même sur la chute de Van Dijk, ça a quand même désorganisé. Avec encore Marianne Vos qui n'est pas passée loin d'une nouvelle victoire, mais il y aura demain où elle sera en forme, je pense, Marianne Vos, parce que demain il y aura quelque chose à faire. Sur le sprint à l'arrivée. Voilà, donc Regen Marcus, Vos, Anna Anderson. Il y aura même un vrai match demain parce qu'avec les bonifications, Marianne Vos pourrait reprendre le maillot de leader à Gaia Realini. On verra même comment on se répartira l'étage entre ces deux formations. Et puis troisième, la SD Works. Encore pas de victoire pour Demi Vollering. On aurait pu se dire, avec la SD Works, il y a quand même une puissance de frappe du côté de cette équipe pour aller peut-être chercher la gagne. Ça s'est joué à pas grand-chose, encore une fois, une petite seconde seulement pour cette équipe. Avec Vollering, Bredevol, Nim Fisher Black, je crois qu'il faut prononcer. Il faudra faire attention à Vollering et Fisher Black. Blancavas, Reusser aussi, qui sera dangereuse.
dans cette équipe. Derrière la Canyon SRAM, on aurait pu s'attendre à un écart plus important, même par rapport aux grosses équipes, parce qu'avec Neviadoma, c'est pas forcément la meilleure enfin, on aurait pu s'attendre à une perte de temps sur le chrono parce que c'est pas forcément la meilleure, mais ça s'est plutôt bien passé du côté de ce chrono. Elle n'était que 6 au départ également, avec la non-participation de Bradbury. Eh bien ça s'est bien passé avec 2 cartes en plus du côté de la Canyon SRAM, parce qu'on a Neviadoma et Bao Hanfine dans cette équipe, avec aussi Zoe Bachstedt. Il faudra faire attention à elle, la championne du monde junior, qui avait dominé chez les juniors, qui avait remporté 2 années d'affilée la course en ligne et une année le chrono. Il y a une année, elle a fait le doublé. Donc il faudra se méfier de cette équipe, mais surtout de Bao Hanfine et Neviadoma. Neviadoma qu'on a vu sur les classiques. Bao Hanfine aussi impressionnante sur l'Amstel, notamment. Elle avait pris les chapelets. Du côté de la EF, eh bien 9 secondes, ça s'est joué à rien aussi. Les écarts, encore une fois, entre ces équipes sont extrêmement réduites. Faulkner, c'est bien pour Faulkner. Alors du côté de F, on peut quand même tenter de jouer le général. Je suis assez en désaccord avec ce que disait Eurosport, parce que pour moi on a Faulkner. Faulkner, elle peut jouer le classement général d'une course par étape si elle a envie, avec une équipe qui sera pas mal, notamment avec Clara Koppenburg, Alison Jackson et puis surtout Kim Katzo, qu'on a vu du côté de Liège-Bastogne-Liège. Pour ceux qui s'en rappellent, Kim Katzo qui était dans l'échappée matinale et qui a fait, je crois, 110, 120 km d'échappée. 6e, la FDJ Suez. Là aussi, on a Evita Music au départ, avec une équipe qui sera tournée autour d'Evita Music, parce que Marta Cavalli, en plus, finit à 3 petites secondes. Il y aura Grace Brown, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège également, Coralie Demey, Amber Crack, ou encore Victoria Guazzini. Donc ça s'est bien passé. En même temps, avec Guazzini, on avait une concurrente qui est quand même championne d'Europe du contre-la-montre, qu'on a vu également du côté de la poursuite. Donc ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé aussi du côté de la Livadula. Alors là, on pouvait s'attendre à un écart peut-être plus important autour de Mavi Garcia, parce qu'on sait que des fois Mavi Garcia, dans ce type d'effort où il faut être très fort techniquement, c'est pas toujours facile. Elle finit à 10 secondes, et puis Liane Lippert là aussi à 12 secondes. Donc c'est assez serré, surtout que Liane Lippert, là aussi, elle est seulement de retour, donc on pouvait avoir des doutes sur ses capacités à tenir correctement le contre-la-montre, avec également Olivia Baril, Emma Norsgaard de bien potentialité de sprint, Yelena Eric également dans cette formation, qui ont fait du gros boulot. Petit Bayou. Du côté de la DSM, c'est déjà une équipe qui est un petit peu plus loin, mais encore, on est à 7 secondes, 8 secondes de la FDJ, on a 17 secondes au général. Pour Juliette Labousse, un peu désorganisée sur la fin. Ça a été compliqué, Barbieri avait du mal à tenir, une équipe très jeune, avec Charlotte Cole également du côté du sprint demain. Il faudra faire attention à elle. Mais c'est vrai que pour Barbieri, ça a été un peu compliqué dans les 200-300 derniers mètres à la relance, et ce qui fait perdre un petit peu de temps, parce que je pense que Juliette Labousse pouvait être à 13-14 secondes juste derrière la Movistar. Il y a les 5 secondes avec la Movistar. Je pense qu'il y en aura au moins 3 ou 4 qui sont dus à cette relance qui a été compliquée, au fait qu'on a été obligé de temporiser, vu que la 4e fille n'était pas tout de suite dans les roues. Edge Insurance sans Ashley Moolman, qui au départ devait participer, mais qui a préféré ne pas venir. Et puis avec une Julie Van de Velde qui finit à 46 secondes. On jouera peut-être pour Benito ou pour Gigante, mais ça risque d'être compliqué pour l'équipe belge. Les Suissesses de la Roland, avec Dromova pour les sprints, Kiesenhofer également, faudra s'en méfier. La championne olympique en titre finit à 42 secondes. Et puis les équipes qui s'en sont un peu moins bien sorties, la Phoenix de Koninck avec Castelline, avec Roy Yakers qui finit à 48 secondes. Et puis la UAE, c'est compliqué pour la UAE depuis le début de saison, pas de grands résultats. Et puis en plus avec une Erika Magnaldi qui part un petit peu de temps. Eugenia Bujac, à 56 secondes, ça fait loin quand même pour la UAE sur ce contre-la-montre par équipe. On voit que par exemple la Volker Wessel n'est pas très loin en termes de chrono, donc c'est pas exceptionnel, en sachant qu'au départ il n'y avait pas la Uno X par exemple du côté des équipes World Tour qui a décidé de ne pas venir sur ce grand tour.
C'est toujours assez surprenant du côté du cyclisme féminin. Comment voulez-vous qu'on mette en avant le cyclisme féminin si on n'a déjà pas toutes les équipes World Tour au départ? C'est quand même un petit peu problématique. La Volker Wessel finit 14e avec, Valérie Demey. La Kutscha Foundation Euskadi 100 année Saint-Esteban, et ça c'est un petit peu ressenti, finit 15e devant la Lotto Destiny avec Talita de Jong déjà loin, 1 minute 11. Pour le général, ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. Il y a Human pour Red Earth, là aussi pour Henrietta Christie ou Lily Williams, c'est pas exceptionnel, mais elle n'était que 6 au départ également dans cette formation, donc c'est plus compliqué quand on n'est que 6. India Granger, elle est 18e avec le Team Cop, Winspace 19e, et puis on retrouve ensuite Enecat et la B-Pink. Pour clôturer, on voit que ça a été quand même compliqué pour les équipes de deuxième division, la meilleure étant la Volker Wessel, mais qui n'est que 14e, et on voit que on a quand même 9 équipes qui se tiennent, je dirais, pas très loin, même à la DSM, on est dans le match pour le général, donc pas beaucoup d'enseignements sur cette première journée, à part que on a des leaders qui n'ont pas perdu de temps aujourd'hui. Du côté du classement général, donc Gaillard est aligné en tête avec 7 concurrentes, en sachant que Van Dijk normalement a été reclassé parce que la chute est peut-être dans le dernier kilomètre. Normalement, Van Dijk devrait être plus loin. Et puis du côté du classement des jeunes, c'est Antoya Niedermayer devant Zoé Backstedt parce qu'on n'a pas de Lidl Trek qui est éligible au classement des jeunes. Classement par équipe, bien entendu, là, Lidl Trek, là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On regarde l'étape de demain. Demain, on partira de Bunol pour aller à Moncoffard. Dans cette première étape, 119 km, une seule difficulté au programme, le Puerto de Loronet, 4 km 9 à 4,7% de moyenne, ça sera au kilomètre 80, on sera donc à 40 km de l'arrivée, sprint intermédiaire Alfara de la Baronia, ça sera à 30 km de l'arrivée, il faudra se méfier, une étape qui se déroulera le long de la mer, donc attention au vent du côté de cette journée. On voit que les 10 derniers kilomètres se dérouleront sur le plat, légèrement faux plat descendant pour le final, mais vraiment léger. Je pense qu'on ne devrait pas dépasser les 1%, 2% de déclivité sur la dernière partie d'étape, donc une journée qui devrait plutôt convenir à un sprint. Dans ce cas-là, on a notamment Charlotte Kohl, on a notamment aussi Jorgensen du côté de la Movistar, notamment parmi les favorites. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de cette deuxième étape. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.